distingués invités, chers étudiants, étudiantes et professionnels en sciences infirmières et obstétricales, représentants et représentantes des médias, bonjour à tous et à toutes. Comme l'a dit Amidou, je me nomme Ibrahima Koulibaly, je suis le président du syndicat des directeurs d'écoles privées de santé au Sénégal. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse relative à la situation de désordre institutionnel jamais connue auparavant qui sévit actuellement dans la formation des infirmiers et des sages-femmes au Sénégal. En effet, 11 ans après l'adoption du système LMD et 8 ans suite à l'introduction des curricula harmonisés de formation des infirmiers et sages-femmes, aucune des dispositions législatives et réglementaires prévues par ces réformes n'est appliquée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale et par la quasi-totalité des établissements d'enseignement privés comme publics. Cette année encore, en violation de ces dispositions, le ministère a organisé illégalement les examens de certification de la session 2021 pour les diplômes d'État d'infirmiers et de sages-femmes. Le 27 octobre 2022, les résultats catastrophiques publiés par le ministère de la Santé à l'issue des épreuves d'admissibilité de la première session sont inédits dans l'histoire de la formation des infirmiers et des sages-femmes au Sénégal, avec respectivement les taux d'admissibilité de 1,76% pour la filière sage-femme, soit sur 2268 candidats, on a 1002 ajournés et seulement 40 admissibles. 3,77% de taux de réussite pour la filière infirmière. Sur 1641 candidats, on a 781 ajournés et 62 admissibles. Ainsi, face à ces résultats invraisemblables, le syndicat des directeurs d'écoles de santé, SYDEPS, éprouve une profonde indignation devant le sort réservé injustement aux milliers d'étudiants et étudiantes en sciences infirmières et obstétricales. C'est pourquoi nous contestons ces résultats et combattrons aux côtés des étudiants pour leur annulation. Décidément, cette situation de confusion est due en grande partie par l'absence de volonté du ministère de la Santé et de l'Action sociale et de certains établissements, membres du collectif sénégalais des chefs d'établissements privés en santé, à s'adapter aux exigences induites par l'introduction du curriculum de la licence en sciences infirmières et obstétricales, qui adopte le système LMD. À cet effet, en vertu de nos droits et libertés constitutionnelles, nous dénonçons l'iniquité du ministère de la Santé dans le traitement de nos établissements et de leur organisation associative. D'autant plus que cette voie de fait est motivée par le simple fait que nos membres, contrairement aux membres du COSEPS, sont en faveur du rattachement de la filière LCO au ministère chargé de l'enseignement supérieur. Toutefois, cette discrimination constitue l'une des violations les plus graves de la liberté syndicale. Cette résistance au système LMD s'observe également au niveau des structures de santé, qui vont même jusqu'à violer le droit au travail des infirmiers et sages-femmes disposant de l'attestation de réussite de la licence en sciences infirmières et obstétricales, en dépit du fait que la licence soit reconnue par le ministère chargé de la fonction publique, conformément aux dispositions du décret 2018-850 portant statut des établissements privés d'enseignement supérieur. Afin de mieux comprendre ces dysfonctionnements, il est préalablement opportun de retracer brièvement les deux réformes majeures à l'origine des changements intervenus dans la formation des infirmiers et sages-femmes au Sénégal. La première réforme est relative au système LMD, licence, master, doctorat. En effet, c'est la mondialisation qui a entraîné la mise en œuvre du système LMD
dont la finalité est de rendre comparables et équivalents les diplômes de l'enseignement supérieur afin de favoriser la mobilité des étudiants et des professionnels. À l'origine, le système LMD est né de la déclaration de Bologne relative à l'enseignement supérieur de l'espace européen signée en juin 1999 par les ministres en charge de l'enseignement supérieur de 29 pays européens. Avec sa généralisation à l'échelle mondiale, la réforme LMD est entrée en vigueur en Afrique de l'Ouest lors de la réunion du Conseil des ministres de l'UEMOA qui s'est tenue à Dakar le 4 juillet 2007 pour la signature de la directive numéro 3/2007 portant adoption du système licence-master-doctorat dans les universités et établissements d'enseignement supérieur au sein de l'UEMOA. Au Sénégal, cette réforme s'est opérée à travers l'adoption de la loi 2011-05 du 30 mars 2011 relative à l'organisation du système LMD au Sénégal, complétée par les décrets d'application 2012-11-14 relatifs au diplôme de licence, 2012-11-15 relatif au diplôme de master et 2012-11-16 relatif au diplôme de doctorat. La deuxième réforme est l'adoption des curricula harmonisés de licence en sciences infirmières et obstétricales, qui comporte deux options, l'option infirmière et l'option sage-femme. En effet, face au déficit en personnel de santé et inquiet de l'inadéquation entre la formation et les besoins des populations en matière de santé, l'Organisation ouest-africaine de la santé a entrepris en 2006 un processus d'harmonisation des curricula de formation dans tous les secteurs de la santé afin de renforcer l'adéquation entre la formation et les besoins de santé, mais aussi résorber les déficits en ressources humaines tout en favorisant leur mobilité dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans cette dynamique, en 2010, lors de la 11e Assemblée des ministres de la Santé de l'espace CEDEAO, tenue à Freetown, en Sierra Leone, il a été adopté une résolution portant sur approbation et adoption des curricula harmonisés pour la formation de base des infirmiers et des sages-femmes. Ce programme dénommé Licence en sciences infirmières et obstétricales, qui adopte le système LMD, est basé sur les méthodes pédagogiques de l'approche par les compétences. Au Sénégal, c'est au titre de l'année académique 2014-2015 que ce programme harmonisé est mis en œuvre au niveau des établissements d'enseignement privés et publics. Au-delà de l'adoption du système LMD, ce curriculum avait annoncé des mesures d'accompagnement devant nécessairement parachever le processus d'harmonisation initié par les pays membres de l'espace CEDEAO. Les recommandations de l'OAS relatives à l'ouverture de la filière prescrivent la mise en place de certaines conditions nécessaires relatives aux ressources humaines, aux infrastructures et équipements, mais également au plan administratif. Néanmoins, à ce jour, aucune de ces règles n'a été prise en compte par le ministère de la Santé et de l'Action sociale et par la quasi-totalité des établissements de formation publics comme privés. En effet, l'implémentation de ce curriculum de formation fut un échec du ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui n'a pas opté pour des modalités et techniques de mise en œuvre basées sur une approche systématique et inclusive. La principale cause de cet échec est le non-respect des conditions administratives d'ouverture des filières préconisées par l'OAS, parmi lesquelles figure en première ligne le rattachement de la filière de formation au ministère chargé de l'enseignement supérieur. À l'heure actuelle, seuls 5 établissements d'enseignement privés formant des infirmiers et sages-femmes disposent d'une habilitation institutionnelle au Sénégal. Et environ 97% des établissements d'enseignement privés offrant la filière de licence en sciences infirmières et obstétricales ne disposent que d'un récépissé de dépôt délivré par le ministère chargé de la formation professionnelle.
Cette situation d'irrégularité administrative qui perdure depuis 1998 s'explique par le défaut d'enquête réglementaire au plan pédagogique et technique imputable au ministère de la Santé en vue de la délivrance d'une autorisation matérialisée par l'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, comme prévu par les dispositions de l'article 12 du décret 2005-29 fixant les conditions d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement privé. Paradoxalement, le ministère chargé de l'enseignement supérieur, à travers son communiqué numéro 756, en date du 15 juillet 2021, a instauré un blocage administratif par rapport au rattachement de la filière LCO, en exigeant aux établissements d'enseignement privés de fournir l'arrêté du ministère en charge de la formation professionnelle. Or, conformément aux dispositions du décret 2018-850, les établissements d'enseignement non rattachés au ministère de l'enseignement supérieur ne doivent plus offrir les formations aux filières infirmières et sages-femmes qui désormais sont du grade de la licence. En outre, les unités de formation et de recherche des sciences de la santé, UFR Santé, ont commencé à dispenser la filière de licence en sciences infirmières et obstétricales. Et l'ENDSS, l'École nationale de développement sanitaire et social, fait désormais partie des autres administrations du ministère de l'enseignement supérieur. Et cette année, l'ENDSS, qui ne dispose pas pour le moment d'une habilitation de l'ANAQ-Sup, contrairement à certains établissements privés qui sont en avance en matière d'assurance qualité, n'a pas participé à l'examen de certification en vue de l'obtention des diplômes d'état d'infirmier et de sage-femme. D'ailleurs, l'ENDSS a organisé ses propres examens en interne lors de la session 2021. Ainsi, en référence de ces réformes majeures, le syndicat des directeurs d'écoles privées de santé soutient le collectif national des étudiants et professionnels en sciences infirmières et obstétricales, SNEPSIOS, et déclare ne pas reconnaître les résultats relatifs aux examens de certification de la session 2021 pour les diplômes d'état d'infirmiers et de sage-femme au Sénégal. En effet, au regard des dispositions de la loi 2011-05 du 30 mars 2011 relative à l'organisation du système LMD et des dispositions du décret 2012-11-14 relatif au diplôme de licence, l'examen de certification organisé par le ministère de la Santé est devenu illégal et ne peut en aucun cas aboutir à l'obtention d'une licence. Par conséquent, avec l'universitarisation des formations infirmières et sages-femmes, il s'avère nécessaire de mettre fin définitivement à l'organisation de ces examens de certification. D'autant plus que ces examens favorisent la prolifération d'écoles hors normes qui causent d'énormes préjudices aux milliers d'étudiants inscrits à leur niveau. Nous constatons également que des étudiants en provenance d'établissements d'enseignement ne disposant d'aucune forme d'autorisation des ministères compétents parviennent à participer à ces examens en violation des dispositions du décret 2018-850 qui dispose en son article 21, alinéa 1, seuls les établissements privés d'enseignement supérieur habilités et dont les programmes sont accrédités par l'ANAQ-Sup peuvent présenter leurs étudiants aux examens organisés par l'État. Par ailleurs, à la lecture des arrêtés 23-197 et 23-198 portant respectivement sur l'organisation des examens de certification infirmiers et sages-femmes en session 2021, on relève beaucoup d'incohérences et de manquements qui rendent nuls et non avenus ces résultats. Tout d'abord, conformément aux dispositions de l'article 3 de ces arrêtés, la première session devrait se dérouler dans la période allant du 15 juin au 30 septembre 2022, alors que la délibération pour l'admissibilité s'est faite hors de ce délai
le 27 octobre 2022. Ensuite, en référence à la note de service 5106 du ministère de la Santé, la composition du jury est irrégulière, avec des membres n'ayant pas le profil d'enseignant. Également, la composition du jury est discriminatoire, car on compte 4 membres du COSEPS, alors qu'aucun membre du SIDEPS n'y a été convié. De plus, contrairement au COSEPS, le SIDEPS n'a pas été convié à la réunion préparatoire de ses examens de certification qui s'est tenue les 5 et 6 juillet 2022. En outre, il est à signaler que les frais de certification d'un montant de 20 000 francs à la seule charge des étudiants du privé ne figurent pas dans les arrêtés portant organisation de ces examens, car n'étant prévus dans aucune disposition législative et réglementaire. Ensuite, les sujets des infirmiers et des sages-femmes évaluent plus le niveau cognitif et non les compétences terminales avec des situations d'intégration. Or, nous le savons tous, en APC, l'accent doit être mis sur la démonstration du savoir plutôt que sur le savoir lui-même. À cet effet, l'approche par les compétences n'a pas été respectée. Devant cette situation de confusion, le syndicat des directeurs d'écoles privées de santé, conscient des enjeux socio-économiques et sanitaires liés à ce problème, lance appel à son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, dans l'espoir d'éviter l'échec professionnel de milliers de jeunes motivés et engagés pour contribuer au bien-être des Sénégalais et à la couverture sanitaire universelle. Le SIDEPS lance également un appel au Premier ministre et à l'ensemble des ministres concernés